Bonjour, bienvenue sur cette vidéo de présentation de deck des Brothers. Je suis Florent et pour cette vidéo du jour, je vais présenter un deck Assage Ventress rouge plutôt aggro avec des véhicules. Mes cheveux sont là, vous êtes là, c'est parti. Et donc, qui dit un deck jaune et rouge dit Blaster DL44 de Virtuose, évidemment, puisqu'on peut jouer de la contrebande. Et ben non, si vous regardez bien ici, dans la decklist, il n'y est pas du tout. Il n'y est pas du tout, et dans ma réflexion, en fait, le DL44 a vite été remplacé par le Raid Audacieux. Alors pourquoi le DL44 il permet de faire 2 dégâts quand on joue tout de suite? Ben, le Raid Audacieux, c'est 2 dégâts à unité ou à une base. Mais c'est un événement. Et en quoi c'est intéressant d'avoir un événement? Et bien, Assage Ventress a une mécanique autour des événements. En effet, quand elle n'est pas déployée, l'action c'est attaquer avec une unité. Si vous avez joué un événement à cette phase, elle a +1 pour cette attaque. Et quand elle est déployée, elle gagne en attaque. Si vous avez joué un événement à cette phase, d'ailleurs quand on la déploie, on pioche une carte grâce à la base, si vous avez joué un événement, vous gagnez +1 en attaque et vous infligez les dégâts avant le défenseur. Donc là par exemple, on prend 0 dégâts. Donc si on veut valoriser cette mécanique des événements via le pouvoir de Ventress, de Assage Ventress, eh bien il en faut des événements. Donc là, je vous présente les 15 événements qui font partie de ce deck. Donc on a Raid Audacieux et Donne libre cours à ta colère qui vont permettre de ping et infliger des dégâts, étranglement de force lorsqu'on a une unité force de faire de plus lourds dégâts, pas ne serait-ce juste un ping, Astéroïde Sanctuaire que je vais montrer juste après, et Attaque Furtive qui selon moi est vraiment une carte clé de ce deck parce que ça va permettre de vraiment aggro et de burster d'un coup, sachant que je ne l'ai pas présenté plus en détail, mais la base permet de piocher une carte lorsqu'on déploie Ventress, donc pas de souci, avec Attaque Furtive, on peut cracher une carte en plus de notre main, c'est pas grave, on va pouvoir le compenser lorsqu'on va déployer notre leader. Voilà, la raison pour laquelle, selon moi, Astéroïde Sanctuaire, il a largement sa place dans ce deck. Ben voilà, dans cette situation, en T2, on va incliner l'unité qui coûte 3 ou moins et donner un shield à une de nos unités. Et du coup, vu qu'on a joué un événement, on va pouvoir avoir la condition pour faire le pouvoir de Ventress, attaquer à +1, et quand on peut faire un trade comme ça, avec le shield, pas perdre d'unité, ben c'est vraiment bénéfique. Mais bon voilà, rien de plus à dire sur les 15 événements de ce deck. 15? Non, non, il y a Assaut Triple Ténèbres, donc Triple Dark Red en anglais, donc 18 événements dans ce deck. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Assaut Triple Ténèbres, c'est chercher l'unité véhicule parmi les 7 cartes au-dessus de votre deck, donc il faut piocher 7 cartes sur le deck, et jouer là. Elle coûte 5 de moins, donc c'est intéressant économiquement parlant, et elle entre en jeu redressée. Renvoyez-la dans la main de son propriétaire à la fin de la phase. C'est vraiment une super carte. Et du coup, je vous présente les 19 véhicules qui font partie de ce deck. Donc voilà, ce sont les 19 véhicules dans le main deck, j'y reviendrai après pour chacun d'entre eux, mais je tiens aussi à préciser que dans le side, il y a un véhicule qu'on peut rajouter en 3 exemplaires, qui est surtout destiné à counter tous les decks plutôt late game qui vont se soigner, étant donné que l'effet de ce tri-chasseur confédéré et les bases ne peuvent pas être soignées. Bon ben voilà, quitte à être sur les présentations de synergie, c'est un deck qui tourne autour du mot-clé séparatiste. Okay, donc voici les 8 exemplaires de cartes qui donnent vraiment un effet bénéfique sur cette synergie séparatiste. Donc le bombardier droïde de l'avant-garde, une fois joué, si on contrôle une autre unité séparatiste, infligez 2 dégâts à une base ennemie. Le commando séparatiste qui gagne Raid 2 tant que vous contrôlez une autre unité séparatiste, sachant que Ventress est séparatiste. Le commando droïde tactique qui dit que quand vous jouez une autre unité séparatiste, vous pouvez incliner une unité qui coûte autant ou moins que l'unité que vous avez jouée, sachant que le coût, ça ne comprend pas l'effet de valorisation que vous avez utilisé, donc dans cette synergie de séparatistes, c'est souvent le cas qu'il y a des valorisations, donc c'est intéressant avec cette carte, et la main invisible, étant donné qu'en attaque, incline n'importe quel nombre d'unités séparatistes amies. Du coup, vous infligez un dégât à la base adverse pour chaque unité amie ainsi inclinée. Du coup, toutes les cartes dans ce deck, quasiment, sont séparatistes, pour pouvoir bénéficier de ces avantages-là. Toutes, non, sauf 7 exemplaires de cartes. Donc on a Basine Lethal qui est un des meilleurs T1 possibles dans ce deck, que je présente pas puisque c'est autour des cartes PEG, donc c'est vraiment pour voir la main de l'adversaire, etc. Dark Maul, parce qu'il y a vraiment un move de fou à faire avec Dark Maul, qu'il est très fort, et que je vais présenter juste après une petite synergie force, et le TIE Silencer de Kylo, parce que c'est une très bonne unité. Et notre synergie force, qui n'exige pas un alignement des étoiles extraordinaire, franchement. Du coup, Assage Ventress et Force, on a l'unité de Dark Maul, qui est Force, mais qui fonctionne toute seule, elle est totalement indépendante, mais du coup, avec Ventress, on va attendre
un sabre laser déchu, un petit peu comme un Kylo, si vous avez déjà joué Kylo. Vraiment, le tour où on sort 23, si on a le sabre laser déchu, ben, franchement c'est trop fort. Et l'étranglement de force, que ce soit avec 23 quand on le sort, ou avec Dark Maul, et ben franchement c'est très rentable. Voici les cartes T1 qu'on peut jouer dans ce deck. Donc, commando séparatiste, c'est très fort, mais je vais revenir un petit peu sur Bazine, étant donné que, vu qu'on voit la main d'un adversaire, on va vraiment annihiler une menace, et on va plutôt être en contrôle de la situation, c'est ce côté-là que j'aime bien. Mais le commando séparatiste, il peut faire mal. Donc là, on considère que T1, on joue notre bon vieux commando séparatiste. Voilà, en face, ça joue un R2, qu'importe, on claim, hop, et là on va voir à quel point ce deck est un deck aggro, voilà, clairement dans les termes. Pour 2, je joue mon bombardier, et vu que j'ai une unité séparatiste, qui est dans mon commando séparatiste, 2 dégâts à la base. Vous l'avez vu tout à l'heure, cette unité je l'ai présentée. Là pour 1, on va jouer raid audacieux et mettre 2 dégâts sur la base, allez hop. Bon, on considère que l'adversaire il fait rien de plus. Et là, on incline 23, on a joué un événement, le commando séparatiste gagne raid 2 parce qu'on a une autre unité séparatiste, ça fait 5. Donc voilà, dans ce deck, on peut considérer qu'on a ces 10 cartes T1, mais en fait, je peux même considérer qu'il y en a 13, parce qu'il y a 3 exemplaires d'attaque furtive, et si avec attaque furtive, on joue le P38, et ben, c'est très fort parce que il arrive redressé. Une fois joué, vous infligez un dégât à une unité, donc ça permet un petit peu de faire des petits pings. On va pouvoir utiliser le pouvoir de Ventress, puisqu'on l'a joué avec attaque furtive pour taper à 4 sur la base, et vu qu'avec attaque furtive il va disparaître, on va pouvoir de nouveau infliger un dégât à unité une fois éliminé. Mais cracher 2 cartes de sa main, c'est pas si grave que ça, étant donné que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a le camp du collectif des ombres comme base, et donc quand on va déployer Ventress, on pourra piocher une carte, et ça va compenser ce genre de move. Mais si vous considérez qu'il n'y a pas assez de cartes T1 dans ce deck, pas d'inquiétude, dans le side, il y a 6 exemplaires de cartes, donc l'équipe de sécurité B1, à ne pas utiliser contre du ping, parce que Sentinelle c'est cool, 3 dégâts c'est cool, mais qu'un point de vie, ça se fait facilement counter contre du ping, ou l'officier de la série qui une fois éliminé inflige 2 dégâts à une base, c'est dans l'idée que c'est aggro. Et les cartes de T2. Alors en T2 natif, il y a le P38, que j'ai présenté en T1 avec attaque furtive, évidemment, puisqu'il coûte 3 ressources, ou alors dans des unités à 5 ressources. Alors évidemment on ne peut pas le jouer normalement, mais avec valorisation 2 qu'elles ont nativement, ben, on peut éliminer une unité de notre board pour les jouer. Patrouilleur de Géonosis, c'est un super T2 en ce sens-là, qu'on peut jouer comme ça, avec valorisation, ou alors avec triple Dark Red, comme ceci. Et là, la situation parfaite, c'est une unité qui coûte 3 ou moins, et qui est améliorée. Alors, triple Dark Red. Alors évidemment, il faut avoir de la chance sur le tirage. Et je montrerai que, oui, il faut de la chance, mais il y a aussi d'autres situations qui peuvent être super sympas avec triple Dark Red. Il n'y a pas que le patrouilleur de Géonosis. Donc là, on le voit en hyperspace, super sympa. Et donc on joue redressé, hop, on envoie le Yoda dans la main de notre adversaire, hyper évidemment là le shield et l'amélioration, donc on imagine que lui après, qu'est-ce qu'il peut faire? Ben, il peut la rejouer. Et donc nous, vu qu'on a joué Assaut Triple Ténèbres, c'est un événement, on fait le pouvoir de Ventress, 4 dégâts sur la base au lieu de 3 nativement, et à la fin de cette phase, le patrouilleur de Géonosis, il reviendra dans notre main. Et selon l'adversaire contre qui vous êtes, le commando droïde tactique, ça peut être super intéressant de le valoriser, de le jouer très tôt, pour pouvoir gérer justement, incliner les menaces adverses. Si toujours cette idée de valoriser dès le T2 vous plaît, alors side en un seul exemplaire, et ben oui, il n'y a que 10 cartes dans le side, il y a le démolisseur infiltré qu'on peut rajouter, et donc lui aussi, valorisation 1, il coûte 4 ressources, donc on peut jouer pour 2, il a saboteur, c'est une 4-5, franchement body super intéressant, si vous aimez ce sens-là. Et maintenant, notre T3, et notre T3 optimal, il se situe sur Ventress. Sur Ventress, donc c'est vraiment le sabre laser déchu, comme j'ai dit précédemment, c'est un petit peu la même mécanique que Kylo. Quand on le sort, sabre laser déchu, je vais pas dire que c'est synonyme de win, mais en tout cas ça fait peur à l'adversaire. Et donc là, ce qui va être bien, c'est que pour une ressource, on va jouer un événement, ça peut être raid audacieux, ça peut être étranglement de force, étant donné qu'on a une unité force qui est Ventress, donc on ne paye qu'une ressource, et on va pouvoir faire ce genre de move. Aïe aïe aïe, grosse préparation offensive de la part de l'adversaire, ça laisserait présager rien de bon tout ça, c'est pas bon, ça met un shield, expérience, ça tape la base, ça met la pression,
Mais ça va, vous inquiétez pas, vous jouez à Sage Ventress aggro en rouge. Donc, pour une ressource, elle est force, comme j'ai dit précédemment, étranglement de force. On va pouvoir infliger 5 dégâts à une unité. Bon, effectivement, il peut piocher une carte. Donc, on élimine une menace. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est pour 3 ressources, le sabre laser déchu sur Ventress. Donc, ça devient une 6-7. Vu qu'on a joué un événement, on va taper même jusqu'à 7. En attaque, avec le sabre laser déchu, on tape le shield, on va taper jusqu'à 7, on inflige des dégâts avant le défenseur, donc on prend rien, on élimine la menace. Ok, ça c'est quand on sait qu'on peut gérer frontalement une grosse menace. Mais si on a un deck encore plus aggro que nous, et qu'on veut gérer plusieurs menaces, calmer le jeu, et on sait que nous on a une capacité quand même à ne pas trop s'essouffler trop vite, et on a un petit peu de coffre dans ce deck, on sait qu'on peut durer un peu plus longtemps qu'un deck juste aggro sur les premiers tours. Donc, si on a Dark Maul en main, et attaque furtive, et ben on va jouer attaque furtive, on va jouer Maul, et ça va donner ça. Donc là, on a le Yoda qui est amélioré, qui a 6 points de vie, le Quill qui a 3 points de vie, et donc pour 2 ressources, on joue attaque furtive, on joue une carte de notre main, elle coûte 3 de moins, et entre en jeu redressé, éliminez-la à la fin de cette phase. Donc on joue Dark Maul, qui a la capacité d'attaquer 2 unités en une attaque. Mais en plus, avec la capacité de Ventress, vu qu'on a joué un événement, on va taper jusqu'à 6, et on va gérer le Yoda et le Quill en une attaque. Et là, pour le T4, à 5 ressources, donc on a 7 ressources, mais avec valorisation, donc on va payer que 5 ressources, on a le Tridroïde de suppression, qui une fois joué, incline une unité terrestre ennemie, ça peut être bien pour incliner une unité qui a une grosse valeur d'attaque, en tout cas qui représente une grosse menace, qu'un seul exemplaire, et 2 exemplaires pour le CAB en patrouille, qui a Sentinelle, et qui est super intéressant lui aussi, avec triple Dark Red, comme le patrouilleur de Geonosis que j'ai présenté tout à l'heure. Quand on a 3 ressources, ce CAB en patrouille, on peut le jouer de cette manière-là. Bon, on voit qu'on a plusieurs unités en face qui ont des effets en attaque, en tout cas qui ont 4 points de vie, pas beaucoup de dégâts d'attaque. R2, C3PO, classique. On joue triple Dark Red, donc on va imaginer qu'on a la chance d'avoir le CAB en patrouille parmi les 7 cartes qu'on pioche avec triple Dark Red. Donc on le joue redressé, et du coup il a Sentinelle, en fait il va bloquer les capacités adverses. Et ça déjà c'est très fort, avec Sentinelle. Ils vont pas attaquer, sinon ils vont se suicider. Donc nous, vu qu'on a joué un événement triple Dark Red, on va taper à 4, plus 1, 5, sur la base. Et sinon, là on a nos unités plutôt late game. Bien que le Raider impitoyable, je préconise de le jouer avec attaque furtive, parce qu'avec attaque furtive, on fait l'effet une fois joué pour moins cher, et l'effet une fois éliminé, que ce soit le Raider impitoyable qui se fasse éliminer par l'adversaire, ou parce que c'est la fin du tour, et c'est l'effet de l'attaque furtive qui proc, et donc c'est vraiment aggro 100%, tout en gérant des unités. Le tank lourd persuadeur, je crois qu'on l'a déjà vu avec des decks Django, il proc avec triple Dark Red étant donné que c'est un véhicule, et franchement, l'effet une fois joué est très sympa. On a valorisation aussi, donc ça permet certaines possibilités. Et que j'ai présenté au tout début, on a la main visible, qui est une grosse unité. Voilà, c'est une fin de... Et ouais, sinon les gens ne me reconnaissent pas. C'est une fin de vidéo de présentation de ce deck Sage Ventress rouge. À vous de vous l'approprier, évidemment, encore une fois, la decklist elle est présente dans la description de la vidéo, dans le lien SWUDB. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon jeu.